Salut les affranchis. Une petite vidéo pour vous parler de l'omniprésence dans une société. L'omniprésence, quand on est tout le temps là, vous savez, quand on s'occupe de tout, quand rien ne passe sans qu'on puisse l'avoir contrôlé, en ayant un œil partout, en vérifiant tout ce qui est fait, en vérifiant, je sais pas, le ménage, la vente, la qualité du produit, quand on fait tout dans une boîte. Pour moi, l'omniprésence nous ramène à une faiblesse psychologique. Euh, Quand je parle de faiblesse psychologique, je ne veux pas dire que vous êtes, si c'est votre cas, une personne faible, mais que vous êtes en manque de ligne de route. Souvent, quand on demande à ces chefs d'entreprise, ok, de quoi est composée la journée de travail de, je sais pas, du commercial. Bah, je sais pas, il accueille les gens, signe des contrats. Ok, de quoi est composée euh, la journée de la personne qui donne votre produit? Bah, je sais pas, elle a des rendez-vous, elle s'en occupe. Ok. Souvent, on a ça quand on n'a pas une ligne de route qui est très très claire. Et ça va souvent avec la difficulté que nous avons à déléguer notre travail. Si pour nous, notre travail n'est pas clair dans l'exécution, et ben souvent on ne sait pas déléguer. Parce que si je vous demande qu'est-ce que doit faire votre service administratif tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, certains le savent, d'autres non. Ok, le commercial, comment il procède? Dans quel sens? Quelle est sa fiche de poste? Ça, je sais pas. Et ok, pour donner votre produit, quel est le protocole? Bah, je sais pas. Et souvent, les chefs d'entreprise se disent, je vais le faire parce que moi, je sais que je vais le faire avec amour. Je vais le faire bien. Je vais tout faire pour que ce soit bien. Mais c'est souvent, quand on raisonne comme ça, c'est qu'on manque de ligne de route et on ne sait pas clairement ce qu'on attend de chaque personne. Vous imaginez, vous avez une capacité d'adaptation et surtout énormément de bienveillance vers votre entreprise et vous aurez sans cesse cette envie de bien faire, donc vous êtes sûr que ce sera bien fait. Donc finalement, vous faites tout. Cette manque de clarté, parfois, va vous emprisonner dans l'envie de tout faire, parce que vous allez savoir que tout ce que vous ferez sera fait avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour votre société. Mais la question est, comment allez-vous pouvoir déléguer si vous ne savez pas expliquer clairement ce qui doit être fait dans votre société? Et vous savez que ça commence par là. Pour se détacher de sa société, il faut pouvoir distinguer 3 à 4 services différents dans la société, parce que vous ne pouvez pas avoir une personne qui va faire l'administratif, la comptabilité, la gestion des conflits, la commercialisation et vendre le produit. On dit souvent qu'il est essentiel d'avoir un spécialiste en chaque domaine. Parce que si vous faites tout, malgré toute votre bonne volonté et votre envie de faire, eh ben vous ne pourrez pas tout faire. Parce qu'il y a un moment où, quand vous serez dans le produit, euh, il faut être dans l'administratif, vous n'y serez pas. Vous serez occupé à autre chose, pareil pour la commercialisation, etc. Donc ce sera fait à peu près à tâtons au feeling et ça fera comme ce sera. Mais vous n'avez pas à avoir une expertise profonde sur chaque secteur d'activité. Et pourtant, ces différents secteurs, ces différentes pièces du puzzle qui font que la société est un puzzle avec différentes pièces qui s'emboîtent et qui font que la société est grande. Si vous arrivez à cibler des compétences particulières en administratif, eh ben, ça va monter la boîte. Avoir des gens qui ont de grosses performances commerciales parce que c'est leur métier, ça va monter la boîte. De grosses qualités dans le produit parce que c'est leur métier, ça va monter la boîte. Si on fait tout, eh ben on fait tout à peu près. Même si on a plusieurs compétences, hein, même si vous avez potentiellement une capacité dans la pluriactivité, vous ne pourrez pas vous consacrer à 200% pour chaque secteur et rester vraiment dans l'essence même du secteur et rester vraiment dans quelque chose de qualitatif, d'opérationnel et d'efficace. C'est souvent ce qu'on se dit. Et d'ailleurs, ce que moi, je me suis dit pendant des années. Euh, Si je suis là, de toute façon, je vais le faire au mieux. Ça pourra pas être mieux fait que moi. Parce que moi, j'ai de l'amour pour ma boîte. Vous savez, moi, c'est ma vie. Je donne ma vie à ça. Et donc, personne ne fera aussi bien que moi. Et c'était une grosse erreur. Quand j'ai pu m'accompagner de personnes compétentes dans différents secteurs d'activité, je peux vous dire que le business a fortement augmenté. Moi, j'ai augmenté pendant 3 ans de 130 000 euros par an, mon chiffre d'affaires, ce qui m'a permis vraiment de révolutionner mon business, de le faire évoluer et surtout de me libérer. Et posez-vous la question, en tant que justement personne qui aime le plus sa boîte, personne
qui connaît le mieux sa boîte, sa boîte, c'est même sa doublure. Votre boîte vous représente, votre mentalité est dans votre boîte. Est-ce que vous ne pourriez pas apporter plus à votre société et différemment, avec peut-être des activités qui seront moins des activités de flottaison, des activités plus efficaces, plus rentables, et pour autant pouvoir multiplier votre business et votre chiffre d'affaires? Et bah, ça, c'est ce que je conseille de faire à chaque chef d'entreprise. Vous verrez que votre business ne sera plus du tout le même, et surtout vous allez pouvoir maîtriser et mesurer chaque étape. Et d'ailleurs, souvent quand on est au four et au moulin, on se libère de la gestion, de la vérification, de l'adaptation, parce qu'on se dit dans tous les cas, je fais au mieux. Donc ça peut pas être mieux fait, je fais au mieux. Donc même si mes chiffres sont pas bons, j'ai fait au mieux. Grosse erreur. Parce que vous adaptez jamais votre business, vous ne remettez pas en cause, vous faites au mieux. Donc ça va, le business est dur, le business est simple, vous faites au mieux. Et c'est ça l'artisanat. Si vous voulez augmenter, passer à un niveau supérieur, passez dans un système qui soit professionnalisé. Vous voyez, dans les business, tous les business se professionnalisent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'où l'essor, mais je vous ferai une autre vidéo là-dessus, d'où l'essor des différentes franchises et tout, etc. Les business qui marchaient un petit peu à tâtons, un petit peu à la sensation, au feeling par des passionnés, plus ça va, moins ça va. Voilà, posez-vous la question là-dessus, essayez de voir vous, où est-ce que vous positionnez, essayez de voir si vous avez une vision claire de votre société, de sa santé, de ses différents secteurs, et laissez ça faire son petit chemin là-haut. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on abordera bien évidemment avec beaucoup plus de détails et de choses très claires à appliquer, avec grande simplicité. Mais je vous laisse réfléchir à ça et on y reviendra sur une prochaine vidéo. Salut les amis.